As-tu déjà imaginé avoir un endroit où tu peux aller t'asseoir à tout moment et que personne ne connaîtrait ton emplacement ni ne pourrait te rejoindre? Cet homme voulait construire une cache souterraine secrète inaccessible à quiconque. Tout a commencé pour lui lorsqu'il a remarqué cette parcelle vide et a pensé qu'il pourrait l'exploiter pour créer quelque chose de nouveau. De plus, son expérience dans le domaine de la construction l'a encouragé à franchir cette étape. Il a décidé de construire sa cachette secrète et le plus difficile était qu'il allait tout faire manuellement, pas à pas. Voyons ensemble comment il a mis son idée en pratique. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Alors, c'est parti. La première étape qu'il a entreprise a été de définir la surface sur laquelle il allait construire la cachette, et il l'a marquée avec une plaque afin de ne pas dépasser les limites prévues. Ensuite, les fouilles ont commencé. Il a fait venir une pelleteuse, car il devait creuser une grande distance sous terre et le sol était dur et compact, et il n'était pas facile de retirer cette terre à la main. Si tout cela avait été fait manuellement, il serait encore en train de travailler aujourd'hui sans rien avoir terminé. Heureusement, après que la pelleteuse a terminé son travail, il a commencé à retirer la terre sur les côtés de la tranchée et à égaliser l'espace afin qu'aucun bloc ne tombe à l'intérieur. Après avoir nivelé les côtés, il a installé une échelle dans la tranchée pour pouvoir monter et descendre facilement. Ensuite, en utilisant uniquement ses mains, il est passé à l'étape suivante, retirer toutes les pierres et petits blocs présents dans le sol. Il a travaillé très soigneusement près des murs et a ajusté le sol sur les côtés. Cette partie du creusement demandait une grande précision et il l'a réalisée avec beaucoup de patience afin d'éviter tout problème. Après cela, il a continué à creuser lui-même et a approfondi la tranchée sous terre, souhaitant la rendre un peu plus profonde. Mais après tout ce creusement, la cachette s'est remplie de terre. Il a donc tout retiré à l'aide de brouettes afin d'élargir l'espace et de pouvoir travailler confortablement. Après avoir retiré toute cette terre de la tranchée, il a délimité un carré sur le sol et a commencé à creuser profondément. Il a ensuite apporté des briques, de grandes planches de bois, ainsi qu'une grande quantité de terre différente de celle du sol d'origine de la cachette. Il a réparti cette nouvelle terre sur toute la surface du sol, puis a posé les briques, les empilant contre les murs sans aucun élément pour les fixer entre elles. Nous passons maintenant à une étape complètement différente, sans creusement cette fois, la protection du sol. Après avoir nettoyé la surface, il a utilisé de grandes bâches noires et épaisses, constituées de matériaux isolants, qu'il a posées sur le sol. En marchant sur ces bâches, la chaleur fait fondre légèrement la couche sous-jacente et dès que la bâche chauffe, elle adhère parfaitement au sol, éliminant tout espace vide. Ainsi, l'isolation devient solide et protège le sol de l'humidité et de l'eau souterraine, ce qui prévient la moisissure, les dommages et renforce la stabilité du terrain. Une fois cette étape terminée, il a utilisé un mètre pour mesurer l'intérieur de la cachette et déterminer exactement l'emplacement des fondations. Après avoir pris les mesures, il a commencé à construire la structure de base avec des briques et du ciment pour qu'elle soit parfaitement stable, en posant une première rangée sur toute la longueur. Ensuite, il a préparé les barres de fer qui seront intégrées à la structure de la cachette. Il les a pliées si nécessaire pour qu'elles correspondent exactement à la taille requise, retirant tout excédent. Après avoir ajusté les barres, il les a installées à leur emplacement dans la cachette. Cette zone est celle où le béton sera coulé, garantissant que la structure sera extrêmement solide et capable de supporter n'importe quelle charge ou mouvement au-dessus. Après avoir positionné les barres de fer, il les a correctement fixées et reliées entre elles, assurant ainsi la cohésion et la solidité de la structure sans aucune erreur. À présent, il faisait face à un défi un peu plus compliqué. Comment acheminer le béton jusqu'au fond de la cachette? Après réflexion, une idée lui est venue et il a commencé à l'exécuter immédiatement. Il a pris des tuyaux flexibles, les a découpés en morceaux, puis a utilisé un grand tuyau qu'il a assemblé avec les sections découpées, les reliant entre elles à l'aide de vis. Il a ensuite pris une grande planche de bois et l'a posée sur la surface de la cachette afin de pouvoir y couler le béton. Avant de commencer le coulage, il a installé un tuyau dans l'ouverture du passage pour faciliter l'opération et éviter tout gaspillage de matériaux. Il a ajusté l'angle du tuyau, puis a enfin commencé à couler le béton dans le gabarit, qui servira à placer le béton exactement à l'endroit souhaité. Il a ensuite utilisé une pompe reliée à un tuyau pour répartir le béton dans toute la structure, s'assurant qu'il n'y ait aucune bulle d'air et que le béton adhère parfaitement avant de durcir. Cette étape était cruciale pour que la cachette commence à prendre forme. Cependant, il restait encore une étape très importante, celle qui allait transformer ce grand trou en un véritable espace fonctionnel, la construction de l'escalier. Il a commencé par déterminer l'emplacement où il creuserait le passage de l'escalier.
puis a fixé temporairement des barres de fer comme garde-corps sur les côtés. Ensuite, il a commencé à creuser le sol avec une pelle, malgré la difficulté du terrain qui contenait des racines d'arbres mortes. Il a travaillé méthodiquement, racine par racine, et avec le temps, il a commencé à former les marches de l'escalier. Ce que l'on voit à ce stade n'était pas encore la forme finale. Certaines modifications étaient encore nécessaires. Par exemple, il a égalisé les marches avec la pelle, puis a retiré progressivement chaque marche jusqu'à ce que l'espace soit parfaitement plat. Une fois cette étape terminée, il était prêt pour la phase suivante. Il a pris de grandes planches de bois, les a assemblées avec des vis et a ajouté de plus petites planches pour créer la structure en bois de l'escalier qui recevrait le béton. Il a commencé par fixer de petits poteaux en bois sur lesquels il a vissé les grandes planches. Après avoir solidement fixé les planches sur les côtés, il a recouvert le sol de bâches blanches, puis a placé un treillis métallique à l'endroit prévu. Il a découpé des planches pour correspondre aux dimensions des marches, est revenu à l'escalier et a installé des barres de fer sur la bâche, puis le treillis, en les fixant solidement au centre du treillis. Il a ensuite installé la première planche dans la structure en bois de l'escalier, en la fixant solidement avec des vis. Il a continué de la même manière pour le reste de l'escalier, ajustant les côtés qui détermineront la hauteur des marches. Ensuite, il a construit un mur au début de l'escalier qu'il a renforcé avec des barres de fer et recouvert de bâches. Une fois la structure de l'escalier prête, il était temps de couler le béton. Pour atteindre toutes les marches, il a assemblé de grandes planches de bois, puis a installé une plaque à l'intérieur qu'il a fixée avec des vis. Il a ajouté des morceaux de bois supplémentaires par-dessus et les a bien solidifiés. Ainsi, l'escalier était prêt à recevoir le béton. Il a commencé à couler le béton au centre des marches et l'opération est devenue beaucoup plus facile grâce à cette invention qui permet de transférer le béton de la bétonnière vers l'escalier. Bien sûr, ils n'ont pas oublié d'utiliser le tuyau avec la pompe pour s'assurer que chaque marche soit parfaitement remplie. Après avoir coulé chaque marche, ils ont nivelé le béton pour qu'il soit uniforme. Lorsque le béton principal a été presque terminé, ils ont préparé un mélange supplémentaire de gravier et de ciment pour compléter certaines zones, puis ont continué le coulage jusqu'à la fin de l'escalier. Tout ce travail a été fait manuellement, ce qui a demandé beaucoup de temps et d'efforts. Ils ont travaillé jusque tard dans la nuit et n'ont pas arrêté avant d'avoir terminé la dernière partie de l'escalier. Ce fut un grand accomplissement. Une fois le béton durci, ils ont commencé à démonter la structure en bois planche par planche. L'escalier est alors apparu et le résultat final était un escalier en béton extrêmement solide, capable de supporter n'importe quelle charge. À présent, il passait à une nouvelle étape, les murs de la cachette. Il a pris des planches de bois et les a disposées côte à côte sur l'espace entre la structure du sol et le mur principal en terre. Il a découpé chaque planche pour former la structure dans laquelle le béton serait coulé. Il a fixé les planches sur le mur et les a recouvertes d'une autre planche pour sécuriser le tout. Pour pouvoir couler le béton correctement, il a mesuré chaque planche avec précision, s'assurant que tout soit exact et que le mur soit parfaitement plat et solide. Ensuite, il a ajouté une plaque en fibrociment qu'il a fixée sur les planches de bois. Après avoir vérifié les mesures, il les a retirées et a installé des renforts en bois qu'il a fixés solidement avec des vis. Il a ensuite posé la plaque en fibrociment, bien la stabiliser et a répété cette opération dans toute la cachette. Il restait encore un peu de terre sur le côté de la cachette provenant du creusement, qu'il a retiré et évacué à l'extérieur. Il a ensuite posé les planches de bois, vérifiant qu'elles étaient bien droites et à angle correct. Après s'être assuré que tout était parfait, il a fixé les renforts, puis installé les plaques de fibrociment. Il a pris une autre plaque et y a découpé une ouverture exactement à la taille du passage prévu qu'il a ensuite intégré dans la structure en bois. Le passage a été installé dans la structure, puis recouvert d'une plaque de fibrociment. Ensuite, il a pris du fibrociment supplémentaire, l'a découpé en 3 parties et a fixé ces éléments au-dessus des murs à côté de l'escalier en les vissant solidement. Il a ensuite posé les planches de bois et recouvert le tout de bâches blanches, assurant une protection sur tous les murs. Il a ensuite installé des barres de fer verticales ainsi que des barres horizontales au sol, qu'il a reliées aux barres verticales pour créer une structure solide. Il a répété cette opération sur tous les murs de la cachette, formant une véritable armature métallique complète. Mais il ne s'est pas arrêté là.
Il a ajouté un treillis préfabriqué au-dessus des barres de fer pour renforcer la structure, puis a commencé à placer des planches de bois à l'intérieur de la cachette qu'il a solidement fixées avec des vis pour former les murs. Il a installé de larges planches de bois, les a placées le long des murs et dans la partie où se trouve le passage, il a ouvert une ouverture spécifique et a ajouté des planches pour relier les deux sections. Il a ensuite posé un grand support en bois au sol sur lequel il a fixé des planches pour soutenir les murs et éviter qu'ils ne tombent. Il a également installé un grand renfort entre les deux murs, consolidant solidement les 4 murs. À présent, la structure était prête pour le coulage du béton. Il a ajusté les angles, renforcé le tout par-dessous avec des planches de bois, et le béton a commencé à descendre et à se répartir dans toute la structure. Après avoir coulé la première partie, il a continué à installer les autres sections du mur, les a fixées avec des planches de bois et a répété ce processus sur tous les murs de la cachette jusqu'à ce que l'ensemble soit prêt pour le durcissement final. Pour couler le reste du béton sur les murs, il a construit une structure complexe en bois sur le plafond de la cachette afin de pouvoir se tenir dessus tout en effectuant le coulage. La bétonnière a commencé à fonctionner et le béton a été versé sur les murs. Dans les zones où le béton n'atteignait pas, il utilisait un gabarit pour transporter le béton et le répartir exactement là où c'était nécessaire. Une fois que le béton a durci, il a commencé à retirer tout le bois utilisé dans la structure. Il a commencé par le bois de l'escalier, puis les supports qui soutenaient la structure en bois, ainsi que les renforts au sol. Il a ensuite installé un grand renfort sur le plafond, qu'il a fixé avec des planches de bois en dessous et au-dessus, puis a ajouté d'autres poutres en bois. Il a recouvert tout le plafond de planches épaisses et solides. À l'intérieur de la cachette, il a installé des poteaux en bois pour soutenir le plafond, partout où c'était nécessaire. Sur le plafond, il a ajouté de grandes planches de bois qu'il a bien fixées avec des vis pour qu'il n'y ait aucun espace vide entre les plaques. Il a scellé toutes les jointures avec des vis et du silicone, puis a posé une grande bâche sur tout le plafond, qu'il a fixé correctement et dont il a retiré les excédents. Ensuite, il a pris des barres de fer, les a coupées à la taille du plafond et les a placées côte à côte en laissant un petit espace entre chacune. Il a pris d'autres barres de fer, les a fixées en nœuds pour former une armature métallique complète sur le plafond. Les barres supplémentaires ont été pliées par lui-même si nécessaire. Il est ensuite descendu pour installer un poteau en bois supplémentaire, afin de soutenir le plafond et de vérifier les autres poteaux qui le portaient. Il a pris de grandes planches de bois et les a fixées sur le mur à côté de l'escalier. Il a percé des trous dans les marches pour y insérer des barres de fer et créer la rambarde de l'escalier. Il a installé les barres de fer sur les planches à côté de l'escalier, puis a posé une planche au-dessus de l'escalier, ainsi que d'autres petites planches sur les côtés pour renforcer l'ensemble. Il a également ajouté d'autres planches de bois en support. Après tout ce travail, le moment est venu de couler le plafond. Il a transféré le béton à l'aide du gabarit, l'a bien réparti et a veillé à ce que le béton soit uniforme et parfaitement nivelé. La journée touchait à sa fin. Mais il continuait encore à travailler sur le plafond et il a poursuivi jusqu'au lendemain. Le plafond n'était pas encore terminé, mais il persistait dans son travail, répartissant le béton et le nivelant soigneusement. Une fois le plafond terminé, il est allé à l'escalier et a versé du béton sur les côtés, lissant parfaitement la surface. Lorsque le béton a durci, il a commencé à démonter la structure en bois qui soutenait le béton et donnait sa forme. Il a retiré le bois pièce par pièce. Cette étape était un peu difficile, car l'espace était devenu étroit après le coulage, et le bois était solidement fixé, ce qui rendait son retrait compliqué. Après avoir retiré toute la structure, il a commencé à remplir les espaces de terre entre la cachette et le mur original en nivelant et en compactant bien. Il a également utilisé la terre provenant des creusements précédents et a retiré la bâche du béton en la faisant fondre soigneusement au feu pour la retirer complètement. Ensuite, il a appliqué un matériau d'étanchéité noir sur l'extérieur du béton afin d'empêcher toute absorption d'eau et de protéger la cachette de l'humidité, de la moisissure et de tout autre effet extérieur. Il a balayé et enduit tout le plafond également.
Une fois la couche d'étanchéité appliquée sur toute la cachette, il a pris des plaques isolantes, les a ouvertes, puis a appliqué de la mousse isolante, foam, sur le mur extérieur et a collé les plaques isolantes dessus. Il a également appliqué de la mousse sur les plaques elles-mêmes, puis les a fixées sur le plafond. Pour maintenir les plaques en place, il a posé des briques par-dessus et a ajouté de la mousse entre les plaques pour qu'elles soient solidement maintenues. Ensuite, il a posé une bâche transparente sur les plaques et a placé à nouveau des briques dessus. Après tout cela, il a étalé la terre provenant des côtés sur le plafond, comblant les espaces autour de la cachette et recouvrant l'ensemble de la structure avec de la terre. À l'intérieur de la cachette, il a commencé à retirer tout le bois restant provenant des supports qui soutenaient le béton et la structure principale. Cette étape a pris beaucoup de temps car il y avait énormément de bois solidement fixé. Après avoir retiré le bois du plafond, il a ouvert et enlevé la bâche, puis a commencé à vider complètement la cachette. Il a également retiré le bois de l'escalier et les morceaux de bois restants sur les murs, les enlevant pièce par pièce jusqu'à ce que la cachette soit totalement vide. Il y avait encore quelques irrégularités sur les murs qu'il a rabotées et nivelées soigneusement afin que toutes les surfaces soient parfaitement planes. Ensuite, il a balayé et nettoyé le sol minutieusement. Cet homme a ainsi construit une cachette souterraine entièrement isolée, protégée de tous les éléments extérieurs, avec un espace habitable complet comprenant plomberie et électricité, permettant à quiconque d'y vivre confortablement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus impressionné. Et n'oubliez pas de me dire quels incroyables challenges vous aimeriez voir sur la chaîne. Merci à vous et à bientôt dans la prochaine vidéo.